NCLEX remet poser question de sous-type de médicaments ça yo. Qui médicaments ça yo? Yo fait partie de une classe de médicaments que nous relais anti-hypertensive medications. Ça veut dire médicaments que nous bail patient pour yo descendre tension yo. Donc par exemple c'est Dr. K, CRNA et je dis on va parler de anti-hypertensive medications. On allez. Nous pas qu'à parler de médicaments pour descendre tension patient sans nous pas subdiviser yo de 4 classes. Pas gon grain médicament NCLEX va poser question sur lui s'il li pas fait partie de une classe de médicaments ça yo. Moi subdiviser notre 4 classes de façon pour les plus facile pour nous-mêmes pour nous reconnaître qui 4 classes médicaments ça yo. On allez. Première, nous avons classe A qui veut dire ACE inhibitor, une classe de médicaments qui en bas type de médicament nous bail pour descendre tension patient, qui est vraiment commun et qui est associé avec un pile effet secondaire et un pile bagage pour nous supposer qu'on est en vente pour nous bail patient type de médicament ça yo. Et comment on peut faire reconnaître li et même identifier médicament ça yo le Noël pour nous connaître que fait partie de telle classe. On regarde bien. ACE inhibitor yo tout médicament ça yo comme par exemple quand on ensemble avant médicament qui est le Sinopril. Le Sinopril c'est un exemple d'un médicament qui fait partie de classe ACE inhibitor ça yo qui si vous regardez bien suffixe le Sinopril il finit par PLEL. Pas gon grain médicament dans classe A qui veut dire ACE inhibitor qu'on parle ba un patient qui pas fini par même suffixe ça qui est PRIL qui c'est pril. Ou obtenez le Sinopril, ou obtenez Captopril, ou obtenez Enalapril. Tout médicament ça yo finit par un seul suffixe et suffixe ça les mêmes qui peut identifier qui classe de médicament que lié bien que vous connaissez que ce médicament pour battre des tensions mais il peut aller reconnaître et identifier qui type de médicament que le Sinopril y est et qui effet secondaire que nous supposons qu'on est avant que nous administrer médicaments ça va en patient. So première classe nous parler aujourd'hui c'est classe A qui c'est ACE inhibitor. Deuxième classe que nous voulons que nous parler aujourd'hui c'est classe B. B, vraiment facile pour nous songer, B qui veut dire beta blocker. Beta blockers sont l'autre classe qui est vraiment commun. Parce que médicament ça, est associé avec un pile effet secondaire, un pile effet qui même peut-être quand même affecter patient vraiment de façon mal, si que nous avons un patient qui pas supposé recevoir classe de médicaments ça. Nous voyons que me parler de classe, beaucoup même identifier exactement qui médicament qui fait passer de classe médicament ça. Comment nous-mêmes nous pas faire reconnaître le no way yo. Regardez. Beta blocker toujours fini même genre. Son question de suffixe. Regardez suffixe là. Suffixe là finit par LOL. De bouton de médicament finit par LOL, dans tête ou supposé immédiatement identifier notre que un beta blocker. Et puis dans l'autre vidéo, on va expliquer nous classe de médicaments ça que c'est ACE inhibitor, que c'est beta blocker, à qui effet secondaire que associé ensemble avec quelques petits exemple que nous-mêmes nous supposons qu'on est avant que nous baillons en patient médicament ça. Troisièmement, qui c'est C qui veut dire calcium channel blockers. Calcium channel blockers, ça sont l'autre classe de médicaments qui va descendre tension au patient qui fait partie de moment classe ça que nous parlons qui considéré en tant que anti-hypertensive medications. So, comment nous pouvons faire identifier calcium channel blocker le Noël? Regardez. Suffixe là encore fini par P-I-N-E, qui veut dire pine. Ça veut dire, d'abord un médicament du X-Y-N-Z, pine, dans tête ou supposé immédiatement identifier en tant que un calcium channel blocker. So, exemple que nous là, c'est un exemple qui est le nicardipine. Nicardipine vraiment commun sur un classe qui m'a posé question sur ça. De où est nicardipine maintenant tête ou immédiatement que fait partie de classe de médicaments qui est les calcium channel blocker, qui même lui-même fait partie de maman classe que nous-mêmes nous bail for hypertension pour descendre tension patient même. Dernière classe que nous voulons que nous parler, nous va pas parler de A, B, C, ça nous pas parler de D. Dernière classe là qui fait partie de question de moment classe qui est les médicaments for anti-hypertension, qui est les digitalis.
Digitalis, ça, un médicament, ou pas supposé jouer à un médicament, ça. Un exemple de médicament, ça, c'est Digoxin. Digoxin. Façon, nous-mêmes, nous, quand même, reconnaître lui-même. Nous, le premier, là, comme c'est pas D. D'abord, le premier, là, comme c'est pas D, ou qui est maintenant tête que lui, identifié, ou soit lui-même, il est associé avec classe D, que nous t'ai parlé, il n'est pas qu'à C, parce que C, c'est calcium channel blocker. Il n'est pas qu'à B, parce que B, c'est beta blocker, je nous parlais, il n'est pas qu'à A, parce que A, c'est ACE inhibitor, et nous connaissons tout ACE inhibitor, fini par une seule façon, qui c'est PRIL. So, si nous examen, ou je le médicament qui commence par D, qui veut dire Digoxin, dans tête ou immédiatement, on a identifié par Digitalis, qui fait partie de D, et qui fait partie de médicaments qui pourraient le faire pour, ou supposer par un patient qui pourrait aider le descente de tension. J'aime dire, chaque type de médicament ça, chaque type de classe ça, que c'est A, B, C, N, D, yo chaque associé avec propre effet secondaire par yo. Médicament yo pas marché même genre, bien que ou balle pour patient, pour descendre tension patient, mais yo pas marché même genre. Dans l'autre vidéo, on pourra expliquer nous chaque classe ça yo, comment yo marché, et quel type bagage nous supposé qu'on est, que un classe rien poser question sur lui. Si vous avez plus d'informations, vous pouvez descendre en bas vidéo pour écouter que vous pouvez aller sur le website nous, côté que nous parlons plus d'informations de comment médicaments ça marche.